Bienvenue mes amis. Dans cette nouvelle session vidéo, nous avons beaucoup de choses à voir ensemble aujourd'hui. Des choses qui, je le sais, vous servent aussi dans votre vie quotidienne et puis aussi qui vous permettent de pouvoir aider d'autres personnes qui sont en difficulté en leur apprenant ce que vous-même vous avez compris de ce nouveau monde et de ces nouvelles manières de se présenter dans ce nouveau monde. La première des vérités peut-être, eh bien justement, c'est de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est véritable par rapport au mensonge, par rapport à l'illusion. Eh bien, ce qui est réel, c'est ce qui est permanent. Alors quand vous avez installé cette phrase, vous imaginez un peu tout ce qu'il y a autour. Ça veut dire que tout le reste dans la vie, tout ce qui n'est pas permanent, autrement dit, tout ce qui n'est pas l'amour divin, tout ce qui n'est pas la lumière, est une illusion, est un mensonge, est une distorsion de la vérité, on va dire. Vous imaginez un peu le tri que ça fait faire, là, d'un seul coup. Par conséquent, ce qui est réel, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. C'est-à-dire cette source permanente, le cœur, d'où jaillit l'amour divin, d'où flamboie la lumière en permanence. C'est pas facile pour vous, même pour ceux qui l'ont bien compris, c'est pas facile pour vous de l'expliquer autour de vous, ça. Parce que c'est tellement difficile de dire la vérité à ceux qui n'ont pas conscience de vivre dans le mensonge. Nous sommes pourtant tous les mêmes, tous. Nous sommes tous issus de la source. Nous sommes tous issus de la lumière. Nous avons tous reçu les mêmes attributs. C'est-à-dire que la différence se situe au niveau de la conscience et au niveau de la responsabilité de chacun dans cette conscience. Est-ce qu'on a reconnu en soi les attributs du divin? Est-ce qu'on a reconnu, est-ce qu'on s'est souvenu du pourquoi on est venu au monde? Est-ce qu'on s'est souvenu que en nous, en chacun de nous, sont toutes les capacités, toutes les réponses, et que c'est à nous d'ouvrir cette porte et de reconnaître que nous sommes là pour dispenser cet amour et cette lumière. Je suis l'amour, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la lumière, je suis. C'est très simple, encore faut-il, nous l'avons déjà vu, que nous le reconnaissions avec le cœur. Nous avons déjà vu également qu'il ne faut pas vibrer au même niveau que le problème que nous rencontrons dans cette illusion qui n'est donc pas dans la permanence des choses. Tout ce que nous vivons, qui est le résultat d'un contexte que nous avons attiré vibratoirement pour avoir des leçons, pour comprendre, pour nous élever. Vibrer à la hauteur du problème, c'est très facile. Hein, c'est très très facile. Il suffit de ressasser les mêmes choses. Il suffit de se représenter le problème pour ce qu'il est en essayant de raisonner avec des principes appris dans la matrice pour essayer de trouver une solution avec notre intelligence et notre mental. Ça suffit pour vibrer à la hauteur du problème. Alors, quel genre d'énergie dans votre journée, au début de chaque journée,
Quel genre d'énergie voulez-vous installer dans cet univers? Lorsque vous avez compris que en vous est tout l'univers, dans le cœur est tout l'univers. Donc tous les réseaux, toutes les capacités, toutes les puissances, et surtout la plus importante, la puissance créatrice, qui, répétons-le, ne provient jamais, la création ne se fait jamais à partir d'une zone de constriction et de reniement de soi. Car quand on n'a pas reconnu le divin en soi, on se renie évidemment. On continue de chercher à l'extérieur des solutions qui n'existent pas. Il y a tellement d'impasses aujourd'hui, tellement de voies sans issue, tellement de discours, tellement de mensonges. C'est difficile de se reconnaître. Donc finalement, vous voyez, là encore, on fait un petit repère. Ce qui est réel, c'est ce qui est permanent. Or, n'est permanent que l'énergie qui coule en vous. L'énergie divine, le flux, la lumière. Elle est partout. C'est pourquoi on vous dit, allez vous ressourcer dans la nature. Allez passer un moment avec vos animaux de compagnie ou d'autres animaux. Faites. Parce que chez eux, il y a la même chose. Il y a cette énergie d'amour et de lumière. Il l'exprime autrement. C'est ce que j'avais commencé à vous dire il y a un instant. Nous sommes tous les mêmes, tous imprégnés de l'amour et de toutes les qualités divines. Qu'est-ce qui fait alors la différence entre ceux qui le manifestent et ceux qui n'y parviennent pas? La conscience d'être ou de ne pas être le divin. En même temps, c'est pourquoi on vous dit également, ne vous fiez pas aux apparences ni corporelles, ni comportementales des êtres, puisque finalement vous ne devez voir en eux que la vibration. Et précisément, c'est là que se situe la différence, puisque la conscience amène à la forme. Lorsqu'il n'y a pas la conscience, ou une conscience extrêmement réduite, la forme que la vibration de cette personne attire est forcément en vibration réduite. Les enfants qui sont pas plus innocents que... Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Les enfants sont des âmes, c'est pas une question de, comment dirais-je, d'âge. L'âme est venue et puis elle va mettre du temps précisément à se former. Mais ce que je veux dire, c'est que les enfants ne jouent pas avec des jouets cassés. Ne jouent pas avec des jouets qui sont inopérants. C'est pas possible, ça les intéresse pas. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous aimons jouer avec des jouets cassés. C'est-à-dire que nous revenons toujours aux circonstances passées pour nous donner des repères. C'est pas possible. Je ne sais pas. On m'a dit ça, on m'a fait ça. Comprenez bien que ça, c'est véritablement s'amuser à jouer avec des jouets cassés. Les colères que vous exprimez, les sentiments d'impuissance, de trahison, d'injustice,
que vous ressentez parfois sont toujours reliés à l'importance et au degré de l'influence sur vous que vous avez conféré à la personne ou à la situation qui vous a fait mal. Il n'y a que l'être humain qui peut être impacté, pas l'être qui s'est reconnu dans la vérité, c'est-à-dire dans l'impermanence de ce qu'il vit et dans la permanence de ce qu'il est. Lorsque vous vous sentez attaqué d'une quelconque façon, si vous êtes impacté, on répète que c'est l'être humain qui peut l'être, pas le noyau de la lumière qui a tous les attributs divins, on le dit bien, tout ce qui est notion de manque, d'impuissance, de combat, de résistance, de tout ce qu'on veut, ça n'entre pas dans la conscience divine, ça n'existe pas. Ce mot, ces termes, ces notions n'existent en aucun cas. Elles ne peuvent exister que chez l'humain qui a admis sa séparation et qui a admis le fait de vivre dans la dualité et d'essayer d'y trouver un quelconque équilibre. Ces sentiments-là sont toujours, souvenez-vous, une attaque de votre propre mental, qui cherche par là à se dégager de quelque chose qui l'a blessé. D'où la nécessité aujourd'hui, nos guides nous le demandent, effacer toute trace de souffrance sur cette terre. Ne laissez rien de votre souffrance. Parce que la nouvelle terre a besoin aussi, tout comme vous, tout comme votre corps, tout comme votre vie, a besoin d'être libérée. Et on se libère soi pour que tous les autres puissent être libres aussi. Étant donné que nous sommes un tout, nous sommes l'unité, étant donné également que l'on récolte ce que l'on a semé, vous voyez qu'il y a encore, je vais dire, une grosse lessive des passés mal qualifiés à faire. Grosse lessive. Hein. Voilà, encore une fois, sans se fustiger quand on reconnaît que quelque chose n'a pas été peut-être bien compris. Il faut faire ces prises de conscience avec beaucoup de légèreté. Parce que là encore, lorsque vous enlevez quelque chose du mensonge dans lequel vous vivez, lorsque vous enlevez quelque chose de ces fausses perceptions que l'on vous a appris à voir, vous êtes de nouveau dans votre vérité, dans votre réalité. Vous êtes de nouveau en prise directe avec la source, en connexion. Vous êtes de nouveau dans l'unité et surtout la reconnaissance, l'identification à l'esprit divin. Dans ce cas-là, c'est fini. Vous êtes capable de mettre en lumière tout ce qui vous a posé problème lorsque vous n'aviez pour seule perception que la matière et le combat. Tout simplement. Vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme. Avoir compris cela, avoir compris que, on le répète, je le répète, ce qui est réel, c'est ce qui est permanent. Et ce qui est permanent
c'est ce qu'il y a dans votre cœur, c'est-à-dire ce qui vibre, ce qui est de l'ordre de l'énergie, absolument pas de l'ordre du raisonnement, de la discussion, de la négociation, des tergiversations, de la seule observation de la matière pour ce qu'elle est, pour les apparences qu'elle est. C'est fini. Vous savez, on l'a déjà dit 1000 fois, mais on le répète, les échéances se rapprochent énormément. On ne peut plus se permettre de rester dans l'ignorance, dans l'indolence. C'est fini. On ne peut plus. Vous voyez, je le dis très simplement, parce que, encore une fois, insister sur des mots, sur des tournures de phrases, ne servirait à rien. Aujourd'hui, c'est le balayage total. La réalité. Voir que finalement, tout ce pourquoi on s'est battu n'a servi à rien, étant donné que nous étions en prise directe avec les pièges que nous avait posés la conscience reptiloïde. Je souris parce que j'ai quelqu'un qui m'a écrit un magnifique message. Je remercie cette personne au passage. Il se reconnaîtra, je pense. Il a trouvé une formule en disant « la mire, nous sommes dans la mire, M-I-R, un sigle. La matrice inférieure reptiloïde. » J'ai adoré la formule, c'était formidable. Ben oui, mais on y est quand même, dans cette mire. Et on est dans la mire en même temps. J'ai trouvé que le jeu de mots était particulièrement intéressant. Alors, maintenant, on arrête de jouer. Et surtout pas avec des jouets cassés. On comprend que seul ce qui jaillit, cette force que vous avez en vous, qui est innée, qui est la même chez les autres, ne vous inquiétez pas qu'un tel ne le manifeste pas. La manière dont la personne peut le manifester est fonction de son niveau de conscience et de, par conséquent, de son niveau vibratoire. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un qui ne se comporte pas comme il faut, n'essayez pas de le remettre sur ce qui vous semble devoir être sa voix. Nous répétons, nous n'avons pas tous à vibrer de la même façon et que cette personne est simplement en chemin. Elle a des choses encore à expérimenter. Même si, précisément parce qu'elle n'a pas encore tout compris, elle se trouve dans des dispositions qui sont peut-être pas forcément de la malveillance, mais qui sont tout de même le manque de connaissance de soi, le manque de confiance, le besoin de plaire, le besoin de raccorder aussi, de raccorder à ce que les autres ont pour essayer d'avoir quand même quelque chose que l'on croit ne pas être capable d'obtenir par soi-même. Là-dessus, je me permets de vous rappeler peut-être une ancienne de mes vidéos. Je l'ai revue récemment à l'occasion d'un commentaire sur lequel je répondais. Je me suis dit, tiens, il faut peut-être que je dise à mes amis de revoir cette vidéo. C'est la 59. Vous verrez sur la chaîne, hein, c'est la 59, ça veut dire élever sa perception. Là, on parle de ça. Pour ça, je ne veux pas revenir là-dessus. On parle justement de ces comportements de certaines personnes qui essayent de nous entortiller parce qu'ils ont un intérêt quelconque à nous avoir avec eux. Et puis,
Voilà quoi, ils essayent comme d'habitude de s'y prendre comme avec la conscience reptiloïde, c'est-à-dire vous culpabiliser, essayer d'appuyer sur votre faiblesse éventuelle sur un domaine ou sur un autre pour vous faire croire que c'est vous qui n'avez pas compris. Bon, enfin bref, on connaît la suite. La 59, elle vous expliquera tout. Bien. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que nous avons une relation aux autres, nous ne sommes pas obligés qu'elle soit conflictuelle. Et surtout pas dans enfin, le principe de mettre des étiquettes. Celui-là, il est comme ça, celle-là, elle a fait ça, donc c'est ça. Stop. Ce qui ne vous plaît pas, vous le laissez de côté. Et ce qui vous apparaît comme étant quelque chose d'énorme, vous êtes là pour mettre la lumière dessus. Pas pour dire « Ah, c'est injuste ». Vous savez la petite phrase « Mais pourquoi Dieu permet ça ?» Mais enfin, l'énergie divine n'a rien à permettre. Elle n'est pas dans le regard. Je répète qu'il y a des mots qui n'existent pas dans la conscience divine. La conscience divine, elle vous regarde, elle vous donne son énergie, mais je rappelle que vous avez un libre arbitre. Je rappelle que vous êtes nés tous, on est tous là sur cette terre pour être le reflet de la source dans la matière. Alors si quelqu'un produit quelque chose d'à moitié ou de complètement distordu, c'est quand même pas Dieu qui l'a fait, hein. C'est bien vous qui êtes en charge. Vous a donné des outils. Si vous vous trompez, eh ben, que voulez-vous? Quand quelqu'un fait un apprentissage quelconque, que ce soit de la menuiserie ou autre chose, un apprentissage, euh, on lui donne les mêmes outils qu'à tout le monde. On lui donne les mêmes enseignements. Après, ce qui fait la différence, c'est la patte de chacun, l'esprit de chacun, la vibration de chacun. Comment toute une classe d'apprentissage, avec le même thème, la même œuvre à faire, les mêmes outils, les mêmes enseignements reçus, bah, évidemment, ça va être différent pour chacun. Mais là, c'est pareil, hein. Dans notre vie, c'est pareil. C'est vraiment capital, cela. Ne jugez personne, n'invectivez personne et ne laissez personne essayer de vous rentrer dans des filets qui ne vous correspondent pas. Aucun filet d'ailleurs ne vous correspond jamais. Je voulais voir également avec vous deux choses peut-être qui m'ont été données en question. Alors là aussi, excusez-moi, mais les questions, je les reprends quand même. Pas toujours facile. Alors, les questions, ouais, c'était Jésus et la Bible. Ça, je vais y répondre véritablement tout de suite. Et l'autre question, je ne la retrouve pas, mais je vais déjà faire celle-là, puis on verra après. Alors, on m'a dit, qu'est-ce qu'il faut penser de la Bible? Oui, bah, c'est la Bible ou tous les autres livres sacrés. Il y en a plein d'autres, hein. Eh bien, tous ont été tronqués, invalidés, distordus, là encore. C'est-à-dire qu'on a trafiqué le discours de telle façon que ça rentre dans une religion. Et que, d'une façon ou d'une autre, la personne ne découvre quand même jamais quel est le divin. Que ce qui est réel en elle, c'est ce qui est permanent. Donc ce qu'il y a dans son cœur. Et pas ce qu'on l'oblige à faire avec sa tête pour répondre aux intérêts de la conscience inférieure.
Donc la Bible, comme le reste, il y a une part de textes qui ont été faits, mais qui ont été repris, tellement manipulés, tellement... Alors il y a une part de vérité. Ce qui se passe, c'est que dans cette manipulation, comme la conscience reptiloïde, c'est pas intelligent, hein, on l'a dit, c'est pas possible parce que... Alors pourquoi c'est pas intelligent? Ben, tout simplement parce que ce sont des êtres qui n'ont pas cette même faculté, comme vous et moi, d'avoir une sensibilité, une émotion, un raisonnement propre, pur. Je vous ai déjà dit que énergétiquement, spirituellement, intellectuellement, énergétiquement, émotionnellement, ils ne sont pas comme nous. Ce ne sont pas des êtres humains tout à fait, c'est-à-dire que la différence entre eux et vous, c'est l'arbre émotionnel, l'arbre énergétique, les chakras. Ils ne peuvent pas penser comme vous. Ce sont des êtres qui répondent à l'ordre, au cadre, au carcan, au fouet. Ils répondent à un ordre robotique. Alors, évidemment, c'est passé dans le courant, c'est passé dans la conversation normale, bien sûr, bien sûr. Justement, c'est là où réside le mensonge précisément. C'est que tout a l'air normal. On l'a tellement asséné tout ça. Alors, en effet, les reptiloïdes ne peuvent absolument pas penser comme vous, donc ils sont dans le respect de l'ordre donné, qui leur est donné vibratoirement, bien entendu, et qui se répercute dans les ordres qui sont donnés ensuite dans la société, d'où leur suivisme, leur capacité à s'asservir, et puis à dénoncer celui qui ne peut pas rentrer dans ce carcan. Parce que, pour eux, le mécanisme doit fonctionner quand tout le monde répond d'un seul homme à ce qui est donné par les plus hautes instances de leur monde, c'est-à-dire pour créer de la robotique, pas plus. Vous le savez très bien, d'ailleurs, depuis votre plus jeune âge, on vous incite à faire des choses que vous n'avez pas choisies et qui sont destinées, je crois qu'on l'avait déjà dit la dernière fois, qui sont destinées à faire de vous des exécutants non rebelles, des exécutants passifs qui ne réagissent pas, mais qui vont servir de façon très passive, encore une fois, les intérêts reptiloïdes, sans s'apercevoir que c'est quelque chose d'épouvantable. Et puis voilà, ils vont donner là-dedans en disant mais c'est ça la vie. Donc, je répète, on a fait cette boucle-là pour dire pourquoi la Bible a été quand même, on a laissé quand même dedans des bribes de passages, de textes, de sens, qui permettent à celui qui veut bien réfléchir d'entendre tout de même la vérité. Mais alors cette vérité, on va la trouver à travers des symboles, on va la trouver à travers, enfin, dans ce qu'il y a en filigrane, entre les lignes, avec les images, si on veut bien retrouver sur un autre niveau. Bon, c'est pas compliqué ça. Donc ensuite, la personne me dit, je comprends pas, vous dites que la Bible est falsifiée au dernier degré, je confirme, et vous croyez quand même, vous parlez de la conscience christique, vous parlez de Yeshua, vous dites que vous avez été adombré par Yeshua, que vous avez été initié, etc. Donc vous croyez au Christ. Mais n'a rien à voir. Quand on parle de conscience christique,
c'est pas religieux, c'est un symbole. Qu'est-ce qui a été fait réellement? Je ne dis pas qu'il n'est pas mort sur la croix, je n'y étais pas. Mais par contre, je dis simplement que le symbole n'était pas ce qu'on vous raconte dans la Bible en vous faisant, comment dirais-je, vous lamenter, puis ça y est, il est mort, etc. Non, c'était un homme comme chacun d'entre nous, qui avait cette faculté d'être simple, mais qui a démontré toute sa vie dans son enseignement, dans sa parole. Et c'est cela qui survit. C'est pour ça qu'on parle de Christ. Ah oui, on prend le même mot. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quand on parle du soleil, on ne dit pas que c'est la lune. Hein. Et pourtant, on a différentes manières d'aborder le soleil aussi. C'est pas religieux, ça. C'est juste un symbole. Donc, oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été un homme qui a démontré toute sa vie qu'un homme tout seul, il n'est rien. Il est la proie facile de toutes les dérives et de tous les asservissements, de tous les embrigadements par orgueil, par cupidité, et ben parce que l'être humain à ce moment-là est dans la survie, dans la dualité, donc il essaie de se débrouiller avec ses petits moyens. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Yeshua? Il a dit, moi tout seul je suis rien, avec mon Père je suis tout. Ça veut dire qu'il a dit à chacun de nous, si vous entrez dans cette conscience christique et que vous la portez, et vous êtes dans le royaume divin. Il a même dit, je suis la porte. La porte par laquelle il faut passer pour entrer dans ce royaume. La porte, elle est chez vous. Hein. La porte, elle est là, on l'a dit tout à l'heure. Elle est dans votre cœur. C'est cette porte-là qu'il faut ouvrir. Parce que c'est ce que vous avez de permanent là, de réel. Ce que vous êtes venu démontrer exactement lorsqu'on dit aujourd'hui le Christ revient à travers chacun de vous, oui. Lorsqu'on vous dit vous êtes comme lui, marchant parmi les hommes, à montrer le chemin, oui. Absolument. Et ça, c'est absolument pas non plus en renaclant contre un tel qui a dit ça, comment je vais faire pour payer ça, et alors si on fait comme ça, ça va pas aboutir. Enfin, ça n'entre pas dans le royaume de Dieu, ça. Ce que vous avez dans le cœur, qui n'a rien à voir avec votre cervelle, ce que vous pensez tous les matins, je choisis l'énergie que je veux pour que cette journée soit faite en accord avec ce que mon âme est venue ici œuvrer. Donc, oui, la Bible est faussée. Quant à parler de Yeshua, c'est autre chose. Et ça n'a rien à voir justement avec le discours qu'on en a fait dans ces textes tronqués. Justement, Yeshua a montré qu'à tout homme, il est possible de sortir de la matrice, jusqu'à même aller vibrer en dehors de la mort, surpasser la mort. Notre effondrement aujourd'hui, matriciel, est absolument inarrêtable. On ne peut pas l'empêcher. Mais on peut non seulement le surpasser, mais on peut y survivre. Et quand on dit survivre, ça ne va pas être pour faire une deuxième survie. Ça veut dire créer de nouveau quelque chose. Et pas, absolument pas sur des fondations qui sont inaptes à tenir cet édifice nouveau dans une autre dimension où on aura justement coupé avec la dualité, on sera passé dans l'unipolarité. Donc là, il y a énormément de mots et de concepts
et de notions qui vont disparaître, puisqu'encore une fois, ces notions, ces concepts et ces mots dont on se rengorge sans arrêt, ces mots-là, ils ne sont pas dans ce qui est permanent. Ce qui est permanent, c'est votre force, votre puissance, votre grâce à pouvoir créer à partir de rien. Quand on vous dit puiser dans votre cœur, où cette énergie jaillit en permanence, c'est ça, puiser à la source. Quand on vous dit allez demander votre abondance à la banque cosmique, elle est là, la banque cosmique. Elle est dans votre croyance, en votre vérité, entre ce qui est réel. Oui, et c'est pour tout pareil. C'est pour tous les domaines la même chose. Qu'il s'agisse d'abondance, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de santé, qu'il s'agisse d'équilibre émotionnel, affectif, qu'il s'agisse de créativité dans vos activités journalières. Vous voyez, je ne parle pas d'activité professionnelle, parce que ça aussi, ça va changer. Tout va changer. Nous changeons de paradigme. On ne peut pas continuer à s'appuyer sur des choses en disant on va créer ça, on va changer ça, en restant avec les mêmes bases, juste un peu améliorées dans les coins. C'est pas possible. C'est tout qui va changer, parce que c'est l'énergie qui sera différente. C'est le moteur qui va changer. N'oubliez pas que vous êtes un véhicule. Quand le véhicule est usé et qu'on doit changer le moteur, eh bien, il repart. Hein. Mais autrement. Donc, vous voyez, on est parti de la Bible, on a été sur Jésus. Enfin, moi, j'aime pas, je l'appelle Yeshua parce que c'est son nom. Yeshua ben Joseph. Voilà, après, on peut l'appeler comme on veut, hein, ça n'a aucune importance. De toute façon, c'est la même énergie d'amour. C'est la vérité. C'est le réel. Vous voyez, encore une fois, tout ce que l'humain voit est réduit à l'aune de sa compréhension. N'oubliez pas que, en vous attachant à elle, vous faites perdurer vos croyances et surtout vous les recréez en permanence. Vous les vibrez, vos croyances, vos certitudes, vos étiquettes, vos définitions. Vous vous attachez à ça et vous n'en démordez pas. Donc, à partir de là, même si vous avez un concept qui vous arrive plus large, hop là, vous le remettez immédiatement dans le cadre de ce que votre mental peut accepter. Mais on ne lui demande pas de commander, c'est fini maintenant. On l'a déjà dit ça aussi. C'est terminé. Il y a une chose qu'il ne doit plus faire, c'est prendre les décisions à votre place. Et il les fait, il les prend tout le temps lorsque vous l'écoutez, lorsque vous cherchez à l'extérieur ce que vous ne pouvez trouver qu'à l'intérieur, dans ce qui est permanent, votre cœur. Et ça, évidemment, dans votre cœur, on ne parle pas de raisonnement, on ne parle pas de gentillesse, on ne parle pas de générosité, on parle de vibration. N'oubliez pas, hein, rien n'est matière. Tout est de l'énergie. Autre question qui m'était demandée.
je sais plus, je sais plus. Euh, oui, ben, je crois que, en fin de compte, ça concerne les IVG. Il y a peut-être d'autres questions, mais je ne retrouve pas. Les IVG. Combien de personnes, combien de femmes vivent cette tragédie pour elles? Ça fait très longtemps que j'ai rencontré des femmes de tous âges qui, même quelquefois 30 ans, 40 ans après, souffraient encore d'avoir pratiqué dans leur vie une ou plusieurs IVG et qui se culpabilisaient profondément et qui le vivaient très mal. Alors je voudrais une fois pour toutes, pour les personnes que ça concerne ici, je voudrais régler le problème. On ne supprime pas la vie. Jamais. C'est impossible. On ne fait quelquefois qu'arrêter le chemin d'un corps qui était en train de se former. Mais l'âme qui était là dans ce corps en train de se former, l'âme, pas la vie de l'organisme, l'âme, on ne peut pas, en aucun cas, on ne peut la tuer. C'est impossible. L'énergie est éternelle, comme la vôtre. Par conséquent, il y a dans certaines vies, une femme ne pratique jamais cet acte en s'amusant. C'est toujours après mûre réflexion ou à l'occasion de circonstances qui ne laissent place à aucune hésitation parce qu'il peut y avoir eu viol, il peut y avoir eu des tas de circonstances qui font que. Comprenez bien que oui, ça ne se passera pas comme ça, c'est pas on va faire là encore la lessive des passés improductifs, hein. Non, non, non. Bien évidemment, ça va être en conscience. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on sait qu'on ne peut pas tuer la vie. Mais qu'est-ce qu'on doit tout de même respecter? On doit tout de même respecter l'âme qui était venue. Sachez bien également que les âmes qui commencent à vivre dans un corps humain le font en conscience. Quelquefois, ces âmes ne sont venues que pour vivre quelques semaines ou quelques mois dans ce corps. Elles n'ont pas l'intention du tout de venir à la vie matérialisée. Le problème, c'est que beaucoup de familles ne savent pas ça. Encore une fois, on nous a appris que, donc si on nous l'a dit, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non. Non. Un enfant qui arrive dans une famille a quelque chose à montrer, a quelque chose à dire, a une leçon spirituelle à donner. Et sa mort en est une aussi, quelle que soit la façon dont ça se produit, que ce soit une fausse couche naturelle ou que ce soit provoqué. Par conséquent, encore une fois, tout doit se faire en accord et en dignité et en élégance et en délicatesse avec le fœtus. La personne qui a décidé, pour des raisons qui la regardent, et elle est libre de ne pas garder cette vie, elle va s'adresser à cet enfant en lui disant « Je ne peux pas garder ton corps, je ne peux pas te faire venir dans cette vie pour telle ou telle raison.
parce que ce ne serait ni servir nos deux vies. Moi, je ne serais peut-être pas une bonne mère dans ces conditions, et toi, tu souffrirais aussi de cela. Donc, j'ai pris la décision d'interrompre cette vie naissante. Si ces choses-là peuvent se faire également avec le père de l'enfant, c'est bien, ce n'est pas toujours le cas possible, mais enfin, si le père peut venir aussi dans cette démarche, c'est parfait. Et ensemble, ces parents vont dire à cet enfant, soit nous interrompons cette vie organique, mais nous te respectons en tant qu'âme, nous t'aimons en tant qu'âme, nous respectons le fait que tu nous aies choisis et que tu nous apportes cette leçon d'être capable de faire cet acte sans y mettre de connotation reptiloïde dedans et limitée. Par conséquent, va librement te réincarner, retourne vers les royaumes divins d'où tu viens et va te réincarner. Peut-être un jour nous aurons le plaisir de pouvoir nous retrouver, parce que là aussi, quelquefois il faut comprendre que si dans un certain contexte l'IVG est obligatoire, en tout cas c'est la seule solution, quelquefois l'enfant revient dans la famille. S'il y a une autre grossesse qui se produit et qui cette fois-ci est acceptée, c'est quelquefois la même âme, hein. Attention. Donc, encore une fois, là, il n'y a pas de culpabilité à avoir quand c'est fait avec cette énergie-là d'amour. C'est un geste d'amour et de respect. Je vais vous donner deux exemples. L'un est un exemple qui s'est produit réellement dans la vie, l'autre est une image plus exactement. C'est-à-dire que, voilà, supposons, vous avez un ami, une amie, une sœur, un frère, enfin quelqu'un, une personne avec qui vous êtes extrêmement liés, mais vous habitez dans des zones géographiques extrêmement éloignées et vous ne pouvez pas vous voir comme vous voulez. Et puis un jour, les opportunités font que cette personne a la possibilité de venir vous voir et vous êtes réjoui à la façon de comprendre que ça y est, vous allez vous retrouver, vous allez vivre quelques jours ensemble, ça va être formidable. Très bien. Alors, eh bien, cette personne, de son côté, se réjouit, elle fait ses bagages, elle prépare son voyage, elle fait ce long voyage, et elle arrive à votre porte. Mais vous, entre-temps, vous êtes victime de quelque chose que vous ne pouviez absolument pas prévoir. Vous n'avez pas eu le temps de prévenir cette personne. Vous êtes, par exemple, peut-être, séquestré chez vous. Il y a eu des êtres malfaisants qui sont venus et qui vous rançonnent, là en ce moment, qui sont en train de vous séquestrer chez vous. Au moment où la personne va sonner à la porte, vous ne pouvez pas ouvrir, ou de toute façon, on vous dit si, va ouvrir, mais tu ne reçois pas la personne. Sinon, on te tue. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir la porte et vous lui dites « Dégage !» La personne va repartir sans comprendre, complètement, mais alors brisée par le fait que vous, qui étiez si liés, vous lui ordonnez de repartir immédiatement, après tout ce chemin, sans donner d'explication. Dégage! On s'en fout. Dégage! Terrible ça. Cette personne n'aurait-elle pas, à votre avis, préféré que vous lui disiez, l'instant de quelques secondes, « Je suis absolument désolée, je n'ai pas pu te prévenir,
je ne peux pas te recevoir maintenant, je ne peux pas te dire pourquoi, je ne peux pas te recevoir. S'il te plaît, repars, et un jour prochain, peut-être, nous aurons l'occasion de recommencer ça, mais là, je ne peux pas. Mais je t'aime, je te respecte, ça n'est pas contre toi. Et bien là, c'est pas le même retour, hein. Voyez, c'est ça aussi pour le fœtus. C'est soit je m'en fous, allez, je te garde pas, soit j'ai conscience de qui tu es, j'ai conscience de ce qui se passe, je ne tue rien du tout à partir du moment où je libère ton âme, en la respectant, en l'honorant. Pas pareil ça. Et je vais vous dire à quel point c'est pas pareil. Parce que là, je vous donne un exemple qui est vrai, qui s'est vraiment passé pour une personne que j'accompagnais autrefois. C'est une personne qui se retrouve à attendre un enfant alors même qu'elle a déjà beaucoup d'autres enfants et que les plus grands ont 20 ans. Donc véritablement, elle se trouve très ennuyée. Une personne tout de même très large d'esprit. Et elle comprend ça, elle sait, elle connaît la procédure. Et donc, elle entre en communication profonde avec cet enfant, ce fœtus, et lui explique qu'elle prend la décision et, comme on vient de le dire, je te respecte. Et puis elle prend rendez-vous avec une clinique, évidemment, pour faire ce qu'il faut. Au moment de sa méditation, elle ressent une lumière inouïe et une chaleur, quelque chose qui lui fait dire mon Dieu, c'est peut-être pas la bonne solution. Si cet enfant me donne cette lumière, c'est qu'alors je ne peux pas faire ce geste. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. Elle pense que l'enfant veut rester. Elle annule son rendez-vous à la clinique. Et elle dit, ben tant pis, on va assumer ce qui se passe. 3 semaines après, elle fait une fausse couche naturelle. Bien sûr, elle retourne à la clinique et on lui dit, mais attendez, le fœtus, mais il y a au moins 3 semaines qu'il est mort déjà. C'est-à-dire qu'au moment où elle était entrée en communication pour expliquer sa décision et pour libérer cette âme, l'âme avait dit « Ok, je suis ok ». Et je t'aime tellement pour avoir compris ça, que dans mon amour, je vais partir seule pour ne pas t'obliger à faire ce geste que tu répugnes à faire. Je le fais, moi. J'arrête mon cœur, moi. Vous voyez, tout est dans l'art de pouvoir se mettre en rapport d'amour avec qui que ce soit. Il n'y a que l'amour qui est. C'est cela qui est réel. C'est cela qui est permanent. Et c'est cela qui fait tous les miracles. Je pense que on peut rester là-dessus, mes amis, aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'aurais oublié de vous dire, mais peu importe. Je crois que vous avez largement compris, là, la leçon de cet amour qui peut être exprimé de toutes les manières. Je vous ai dit, nous sommes tous l'amour. Nous sommes tous les mêmes. Ce qui fait nos diversités, c'est nos capacités individuelles à savoir exprimer et expanser cet amour. Et c'est pourquoi certains ne peuvent pas l'exprimer parce que leur temps n'est pas venu. C'est tout. Et vous,
au lieu d'essayer de les ramener à votre chapelle ou essayer de les convaincre qu'ils ont tort, ils n'ont pas tort et vous n'avez pas raison non plus. On ne se libère que soi-même pour que tous les autres un jour puissent être libérés dans l'amour. Tout ce que vous faites, mes amis, faites-le avec amour, faites-le avec la lumière, faites-le avec la grandeur de l'esprit. Ne restez pas dans des petits cadres de raisonnement tout fait. On vous a, depuis votre plus jeune âge, enrôlé dans un monde pétri d'étiquettes, de limitations, un monde qui est prédéterminé, prédécoupé, dans le prêt-à-penser. S'il vous plaît, élevez-vous, élevez votre conscience. Vous savez, la fois dernière, dans la vidéo de la semaine dernière, on a dit vibrer sur l'octave supérieure. C'est pour tout pareil. Chaque fois que vous avez une difficulté, une situation compliquée, mettez la lumière dessus. Et vous allez voir que tout se délite, que tout se transforme de soi-même. Pour quelle raison? Parce que c'est plus la tête. Là, c'est ce qui jaillit du cœur. Autrement dit, vous embrayez là sur la puissance du divin. Vous reconnaissez que vous avez tout l'univers en vous et que vous êtes libre de prendre le réseau qui vous convient et d'enfourcher l'énergie qui vous convient et qui s'adapte à la perfection sur cette terre. Tout est possible. Tout est possible. Tout. Et vous êtes tous capables de le ressentir. Nous sommes tous venus pour ça. Nous sommes tous en train de vivre ce chemin-là, dans l'unité. C'est très exactement ce qui va faire tout le changement que nous attendons. Entre ceux qui comprennent cela et qui l'appliquent, au lieu à chaque fois que la situation se représente dans leur vie, ils replongent dedans. Ah ben oui, mais on m'a dit, ah ben oui, mais on m'a fait, mais vous comprenez, mais comment je vais faire alors? Il n'y a rien à faire. On élève la vibration. N'oubliez pas ce que j'avais dit la dernière fois. Que ferait le Christ à ma place? Ah ben, sûrement pas en train de pinailler sur des machins et des détails et des trucs. Oh là là. Au dernier jour de votre vie, ne regrettez pas d'avoir piétiné, perdu du temps et de l'énergie sur des choses qui n'en valaient pas la peine, alors que vous aurez compris peut-être à ce moment-là à quel point vous étiez puissant, à quel point vous étiez ouvert, à quel point, quand on dit « je suis un être multidimensionnel », c'était vrai, parce que ça, c'est permanent. Même si, encore une fois, l'énergie, ben, l'énergie, c'est le mouvement, et le mouvement, c'est le changement. Mais on s'adapte, on recrée en permanence. L'énergie, c'est la conscience. La conscience, c'est celle qui donne la forme. Sur quelle conscience avez-vous envie de vous fonder? Préférez peut-être ce qui est réel. Et ce qui est réel, c'est ce qui est permanent. Donc, observez les choses de votre vie et voyez que dans votre vie, rien n'est permanent. Le but, c'est de recréer en permanence, là pour le coup, quelque chose qui va à chaque fois s'adapter en s'améliorant. Je vous aime, mes amis, énormément. J'aimerais tellement que ces mots
passe à chaque fois, ce ne sont pas les miens. C'est ce qu'on me souffle. S'il vous plaît. Vous êtes exactement ce que je suis. Vous êtes exactement ce que vos guides sont et ce qu'ils vous soufflent à vous aussi. Écoutez-les. Soyez. Montrez ce que l'être humain divin est capable de faire et comment il est capable de changer toute chose, transformer toute chose, rien qu'avec l'amour de son cœur. Merci mes amis. À la semaine prochaine.